Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente mon matériel, ce qui me sert à photographier, filmer et me camoufler. En présentation de mon matériel, notamment le Nikon Z9, c'est le boîtier que j'utilise. C'est un boîtier qui m'a séduit parce qu'il a un capteur empilé de 45,7 millions de pixels. C'est un boîtier monobloc très robuste qui offre une qualité d'image, je peux même dire époustouflante, quel que soit l'objectif qu'on utilise. Il y a même, depuis une mise à jour, je ne saurais dire laquelle, un mode piège photo qui est possible dessus, que j'ai eu l'occasion de tester et c'est pas mal du tout. Ça nécessite de bien comprendre les réglages, mais alors après ça peut permettre de faire des photos de renard au grand angle par exemple. Voilà pour ce qui est du boîtier. Mon objectif ici, donc l'objectif 24-120 f4, qui me permet de pouvoir faire des prises de vidéo, des photos de paysages, des photos de portraits. Il offre également un piqué, je ne suis pas du tout déçu, c'est très qualitatif. Pour ce qui est de l'animalier, je vais commencer par le premier que vous voyez là. Donc là, il s'agit du 400 mm f4.5. Donc un objectif que j'ai depuis peu de temps. J'essaierai de vous mettre une série de photos que j'ai pu prendre avec pour vous montrer un petit peu le style d'image que vous pourriez faire, notamment le piqué que je trouve très bon et le bokeh qui est pas mal du tout. Quand j'arrive dans des environnements qui sont un petit peu plus, on va dire un petit peu plus sombres, des sous-bois, il faut dire quand même que le 400-4.5 se débrouille très bien, mais quand j'arrive à ses limites, j'utilise ensuite mon bon 300 mm f2.8, donc avec une petite bague d'adaptation pour aller sur le Nikon Z9, donc 300 mm 2.8. Ouais, c'est vrai que quand on est habitué à l'ouverture 2.8, c'est quand même pas négligeable. Mon drone, dans son pack Flymore Combo, il s'agit du DJI R3 et son double capteur, un grand angle qui ouvre à 1.7, un téléobjectif équivalent 70 mm qui ouvre à 2.8. Pour faire des vidéos, possibilité de se mettre en mode logarithmique, mais par contre, on va utiliser quand même des filtres ND, ça permettra de beaucoup mieux contrôler la quantité de lumière pour pas se retrouver bridé en plein après-midi. Une télécommande avec un bon retour vidéo, la RC2, possibilité d'avoir 3 batteries dans ce pack Flymore Combo qui offre quand même pas mal de temps de vol, approximativement 30 minutes selon les conditions météo plus ou moins. Un drone qui se classe dans la catégorie C1, donc je vous invite à regarder quand même la carte géoportail sur internet pour avoir connaissance un petit peu des autorisations, enfin du moins là où vous pouvez voler. Voilà pour ce qui est de la présentation de mon matériel, une présentation assez succincte, juste pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise et j'aurai l'occasion de rentrer plus dans les détails par la suite, voilà, au fur et à mesure de vidéos. En tout cas, je vais vous parler maintenant du matériel de camouflage. À tout de suite. Pour commencer, donc là j'ai une tente d'affût, plus précisément une chaise d'affût, une place. Mon matériel, je l'achète chez Jama, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est vraiment tout mon matos de camouflage que je prends là-bas. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là en plus il y a un petit emplacement pour mettre une petite bouteille d'eau, un café ou éventuellement une bière. Et ben voilà la vue que nous avons dans la chaise d'affût. C'est quand même assez confortable, hein. Il y a un petit dossier, donc je pense surtout à un minimum de confort pour quand on fait des affûts. On peut vraiment avoir mal au dos au bout de 2 heures d'attente, ça peut être compliqué si on n'a pas des conditions quand même un peu optimales. Donc là en tout cas je dois dire que c'est quand même bien confortable. En plus c'est quand même assez bien équipé.
Comme vous avez vu, je peux vraiment tout fermer. À l'arrière, c'est pareil, des moustiquaires. Voilà, une fois plié, ce que ça donne. Donc, ça ne prend vraiment pas de place. Voilà mon trépied de la marque Léo Photo. Je vais vous montrer la référence tout de suite. Donc, LS325C, c'est un trépied en carbone avec une tête pendulaire du coup qui est de la marque Léo Photo. C'est une rotule vidéo, la BV10. Je la préfère à ma tête pendulaire, que j'utilise plus du tout d'ailleurs, que je pense vendre. Tête pendulaire qui est également au top pour la photo. Je pense plus adaptée, mais quand on fait photo et vidéo, c'est vrai que j'ai préféré celle-ci. Si je me trompe pas, elle fait à peu près dans les 760 grammes et elle peut supporter jusqu'à 8 kg. Donc c'est une tête fluide, c'est-à-dire que il y a des mouvements qui sont beaucoup moins saccadés suivant la résistance que l'on met, qu'une tête pendulaire. La tête pendulaire, quand je voulais faire des vidéos avec, on voyait vraiment le démarrage, il y avait une saccade, alors que là, effectivement, c'est pas le cas. Donc voilà ce que j'utilise, et il faut dire que c'est plus léger. Ma tenue de camouflage, la cagoule, la veste, le pantalon et les gants, ça permet vraiment de pouvoir casser la forme humaine. Ça permet vraiment de pouvoir se camoufler dans tout type d'environnement. Moi, j'hésite pas à y aller le plus simplement possible. Moi, j'y vais comme ça. J'ai et je vous montrerai juste après ce que j'utilise le plus pour les mammifères. Comme je vous disais, c'est le fantôme des bois. Et justement, je vais venir vous en parler. Voilà ce que ça donne, du coup, le fantôme des bois avec mon matériel dessus. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. C'est comme ça que je l'utilise. Après, on peut également se mettre complètement dessous. Une fois qu'on est dessous, on est complètement invisible aux yeux de la faune. Il suffit juste de réunir les bonnes conditions et tout se passera bien.